Allez, retour sur terre dans un campement médiéval en plein pays creusois à Sermur. Jean-Marie Arnal et Stéphane Soulier. C'est la fin du XIIIe siècle à Sermur. Les croisades vont prendre fin. Une paix relative va gagner le territoire. Au pied de la tour de garde qui culmine à 721 mètres d'altitude, chevaliers, ménestrels, pèlerins et commerçants reçoivent les visiteurs. Du cordonnier à la tisseuse en passant par la guérisseuse, ce sont une dizaine d'ateliers qui montrent le travail des artisans du Moyen-Âge, une époque mal connue, pleine de zones d'ombre. Les zones d'ombre, c'est les gens sont sales, bien entendu. Non, les gens ne sont pas sales au XIIIe siècle. On se lave, on utilise déjà le savon d'Alep, on utilise la pierre d'Alan, on se lave les dents, on se lave les mains avant d'aller à la table, ce qui n'est pas souvent le cas à notre époque, si on réfléchit bien. Donc déjà cette raison, une zone d'ombre. Ensuite, les idées reçues, je reconstitue un Templier. On pose toujours la question du trésor du Templier, qui est un mythe. Voilà, donc nous, avec nos passions, avec les recherches qu'on fait, aussi bien à travers les livres que dans les musées, on essaye un peu, tout en communiquant notre passion, d'expliquer aux gens la différence entre la réalité et la part du mythe. Grâce à la patrouille de la Rose des Sables venue d'Auvergne, c'est la première fête médiévale organisée par le comité des fêtes du village. Je pense, nous, fête médiévale parce que le bourg se prête à ça, mais les habitants sont aussi ravis en fait, de pouvoir montrer, faire découvrir leur bourg dans un milieu si rural. En fait. Du coup, c'est vraiment de voir tous ces gens de venir passer devant chez eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose à Sermur que je pense qui fait plaisir aux habitants, quoi, de voir qu'on se déplace chez eux. La statue du poilu de la guerre de 14 regarde les chevaliers s'entraîner au combat. Des chevaliers qui reviendront peut-être l'année prochaine, une fois leur croisade terminée. À Saint-Hilaire-les-Places en Haute-Vienne, ce sont